Dieu est fidèle. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir, d'être là encore pour continuer notre enseignement sur l'esprit de Jézabel. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au 5e partie. C'est ça? On avance tranquillement. Je vous avais dit que c'est un esprit qui est très fort, c'est un enseignement qui est grand. Et nous devons y aller à ce que ça puisse rentrer, parce que ça concerne le peuple de Dieu, ça ne concerne pas les mondes, ça concerne nous. Et nous avons dit que l'esprit de Jézabel, ça agit partout, ça agit dans le gouvernement, ça peut agir dans les sports, ça peut agir dans les arts, ça peut agir dans la musique, ça peut agir dans l'église, il agit partout. Alléluia. Mais il vise les autorités, il vise les loin, il vise les têtes. Et il vient travailler avec efficacité. Ce n'est pas un esprit léger, c'est un esprit qui est puissant. Un esprit fort, un esprit lourd. Alléluia. Ce n'est pas un esprit léger. Alors nous sommes censés d'être enseignés afin de nous préparer à ne pas tomber dans ces embuscades. La fois passée, nous étions en train de voir qu'il vise les autorités. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 13e, le verset 1er. Livre des Romains, chapitre 13e, verset 1er, nous disons au nom de Jésus, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Nous avons lu aussi la fois passée dans le livre de Marc, au chapitre 6, les versets 17 à 29, nous avons vu l'histoire d'Hérodias, comment il avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Et nous avons lu dans le livre de Nombres, chapitre 16, les versets 1 à 35. Nous allons encore être là aujourd'hui dans le livre de Nombres. Et on avait encore lu dans le livre de 1 Roi, chapitre 1, versets 5 à 10. Puis le chapitre 2, les versets 13 au verset 25. Nous avons vu l'histoire de Salomon et d'Adonija, son frère. Et on a vu comment Adonija aussi s'était autoproclamé roi à l'insu du roi David, pendant que David était encore vivant. Mais lui, il a commencé déjà à s'autoproclamer roi. Et nous allons retourner dans ces passages-là des nombres de rois. Et nous allons y ajouter un passage des Actes des Apôtres aujourd'hui. Les Actes des Apôtres, chapitre 8e, les versets 9 au verset 13, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 13, et puis les versets 18 à 24. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 8e, les versets 9 à 13. Nous lisons le de Jésus. Le nom de Jézabel, ça signifie sans cohabitation, sans vie commune. Et nous avons vu par la coupure de son nom, J, ça veut dire que Baal s'exalte. Et Zal, ça veut dire que Baal est le mari. Et Baal, ça veut dire impur. On voit que par son nom, il y a toute qualification de mauvaises choses. Ce sont des personnes qui s'élèvent elles-mêmes. Ce sont des personnes qui se confirment elles-mêmes et qui ne se soumettent à personne. Ce sont des personnes qui se prennent comme des chefs, comme des maris, comme des têtes. Et parce que la Bible dit que le mari est la tête du corps. Et le chef aussi de la femme. Jésus étant aussi le chef du corps du Christ. Étant le chef, étant l'époux du corps. Alléluia. Donc ce sont ces gens qui se prennent à la place du chef, à la place de l'autorité. Ils ne sont pas des autorités, mais ils prennent la place. Ils envient la place. Ils veulent s'imposer et se mettre à la place. On voit ici que Corée d'Adam, ils étaient parmi les personnes qui étaient respectées parmi les peuples d'Israël. Ils ont soulevé les gens contre Moïse qui était le chef. Alléluia. Dieu avait placé Moïse comme étant le chef numéro 1 et Aaron comme étant le chef numéro 2. Bon, Aaron était la bouche de Moïse. Et eux, ils se sont donné les luxe de dire que non, Dieu ne peut pas parler seulement à eux. Derrière, ils mentent. Dieu leur avait dit que quel Dieu qui leur avait dit qu'il va nous amener dans un pays où le lait et le miel. Il n'y a même pas de lait ici, il n'y a même pas de miel ici. Nous avons dit que les Jézabel, ils ont l'habitude de soulever les gens contre la parole de
Dieu. Parce que Jézabel en elle-même, elle n'était pas servante de Dieu. Elle n'est pas née dans le Seigneur. Elle n'est pas née dans le Dieu d'Israël. Elle est née chez les Tyriens. Elle est née chez les Sidoniens. Elle était une païenne. Elle était une personne qui ne connaissait pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Elle était idolâtre depuis sa naissance. Elle était idolâtre de naissance. Elle n'a même pas connu Dieu. Mais elle s'est fait passer en connaissance de Dieu. Et comme si elle aimait Dieu. Regardez le temps qu'elle a tué qui? Elle a tué Naboth. La Bible dit qu'elle a dit que Naboth s'est soulevé contre Dieu et contre le roi. Comme si elle aimait Dieu. Comme si même elle connaissait Dieu. Elle a levé les gens contre Naboth, sachant que le peuple d'Israël, ils aiment Dieu. Alors il a pris le nom de Dieu pour brandir, afin de faire condamner et de faire exécuter l'homme de Dieu Naboth. Les Jézabel, quand ils se placent à tes côtés, ils ont l'objectif de monter les gens contre toi pour te tuer. Que ça sera ton propre peuple qui va te tuer, pas lui qui va te tuer. Il va te tuer d'une façon insidieuse, d'une façon officieuse, d'une façon cachette. Elle se cache derrière, elle pousse d'autres personnes en avant. Elle ne va pas se faire voir que moi je ne t'aime pas. Elle ne va pas te dire Naomi, moi je sais, moi je t'aime. Tu vois Stevenson, il faut faire attention avec Stevenson. Stevenson avec apporte les gens, ils se sont ligués contre toi. Et toi, tu vas combattre Stevenson visible. Mais ce n'est pas toi qui combats, c'est elle qui combat Stevenson indirectement. Alléluia. Ils vont soulever les gens. Ils vont te faire sortir de Dieu d'une façon clandestine, d'une façon stratégique, d'une façon diabolique, de façon que toi tu ne comprennes pas que c'est toi qu'on est en train d'utiliser. Toi, tu vas tuer toi-même ton propre frère. Alléluia. Il va t'utiliser contre ton père spirituel, contre ta mère spirituelle. Il t'élève et toi tu te rebelles. Quand toi tu te rebelles, il prend le contrôle. Il contrôle elle, les dirigeants, et toi. Parce que c'est lui qui a maintenant le contrôle. Alléluia. Ils vont lever les gens. On voit ici Corée et Dathan. Ils se sont pris comme des personnes importantes. Ils ont commencé à faire comme réfléchir les gens. Je vous ai dit que les Jézabel ne sont pas des idiots. Ce sont des gens très intelligents. Ils font travailler leur tête dans le mauvais sens. Ils sont des gens qui savent réfléchir. Ils connaissent la philosophie. Même si tu regardes les religions de ce monde ici, ils mettent l'accent sur la philosophie, la religion, pas la spiritualité. Alléluia. La religion, ça, on donne l'importance au cours de philosophie. Pour devenir quelqu'un, je ne cite pas leur nom, pour devenir un top de cette église-là, il faut que tu puisses avoir eu des cours de philosophie, que tu puisses apprendre à construire ta tête, à réfléchir. Les pour et les contre. Si c'est donc, alléluia, on finit toujours, on commence par dire, si je ne suis pas comme ça, si je ne fais pas ça, donc je suis. Alléluia. On utilise la philosophie pour arriver à te convaincre. Ils ont étudié la philosophie. Ils vont prendre les côtés positifs, les côtés négatifs et ils font des synthèses. Alléluia. Ils ont des stratégies de réflexion, de pousser la réflexion plus loin. Tu peux penser qu'ils sont très intelligents, mais ils sont malins, ils ne sont pas intelligents. Le diable est malin. Pourquoi la Bible n'appelle pas intelligent? Alléluia. Il est très malin. Il réfléchit. Mais il n'amène pas quelqu'un dans de bons résultats, dans de bonnes choses. Amen. Il amène dans de mauvaises choses. C'est pourquoi on dit qu'il est malin. Le diable est malin. Les Jézabel sont des malignes. Ils sont des malins. Ils ne sont pas des personnes qui sont là pour te pousser pour réussir. Ils vont te pousser pour penser que tu vas réussir. Te révéler à te dire que non, moi je n'ai pas besoin d'une église. L'église c'est mon cœur. Quand tu rencontres une personne qui te dit comme ça, demande d'abord à une personne, c'est quoi ton église? Si tu dis que je n'ai pas d'église, laisse toute cette personne. Tu n'as pas amené des églises sans dirigeant. La Bible déclare que Jésus-Christ est le bon berger. Il n'y a pas de berger sans bergerie. Alléluia. Il doit y avoir une bergerie avec des brebis. C'est là qu'on va parler du berger. Amen. Mais quand tu te dis que non, tu es prédicateur, qui t'a consacré, qui t'a imposé, et ces gens-là, ils vont chercher à être consacrés à l'église afin de prendre l'identité de l'église et de ramener les gens à la perdition. S'il est dans une église, il doit tout faire pour être consacré. Il va influencer son pasteur pour le consacrer, afin qu'il brandisse l'étiquette que je suis dans telle église. Mais en réalité, il ne veut pas dans cette église-là.
Il combat et le pasteur lui-même de cette église-là. J'ai connu une personne qui avait travaillé très fort dans sa vie chrétienne. Puis après, son pasteur, il a gagné tellement la confiance de son pasteur. C'était une bonne personne. Puis cette personne, dans cette église, on a reçu un Jézabel. Le Jézabel est entré dans l'église. Le Jézabel a commencé à monter. Ce monsieur-là était le proche du pasteur. Mais il était une personne qui était comme ignorant. Une personne qui n'avait pas beaucoup de connaissances. Le pasteur l'a bâti. Il a commencé à acquérir la connaissance. Le pasteur ça faisait longtemps que cette église existait, mais ça n'avait pas un pasteur adjoint. Le pasteur a fini par le consacrer pasteur adjoint. Dès qu'on l'a consacré pasteur adjoint, et Jézabel est monté. Il est parti. Il savait que lui ne connaissait pas beaucoup plus la Bible. Il avait Dieu, mais ne connaissait pas beaucoup. Alléluia. Et il avait un futur avec Dieu. Et Jézabel est parti de monter. Tu vois, toi, moi et toi, nous pouvons faire des grandes choses. Quand tu commences à raconter une personne qui te dit que moi et toi, nous pouvons faire des grandes choses en dehors de ton église, en dehors de ton pasteur, sache que c'est un Jézabel. Il va t'amener où? C'est comme une femme prostituée qui vient te parler à toi qui es femme mariée. Que moi, je pourrais te faire une vraie femme. Tu vois, ton mari ne te respecte pas. Moi, je pourrais faire de toi une vraie femme. Il te ment. Un homme extérieur, toi qui es marié, il vient te parler que moi, ton mari ne te mérite pas. Moi, là, je t'honorerai. Cette personne-là est chargée de votre mariage. Il va te tuer. Alléluia. Il va t'amener dehors et lui-même va te laisser. Et tu vas te retrouver, tu n'as ni mari, tu n'as plus même des enfants, tu n'as plus personne. Alléluia. Faites beaucoup attention à des personnes qui veulent faire semblant de t'honorer. C'est Dieu qui honore. Ce pasteur-là, un Jézabel l'a approché. Le Jézabel a dit que non, toi, avec toi, nous pouvons faire une grande église. Moi, je vais te donner une bonne position. Tu vas avoir une bonne place. Le pasteur-là ne se comprenait pas que le Jézabel voulait le tuer. Il a fait confiance au Jézabel. Le Jézabel a commencé à lui montrer les défauts de son pasteur. Il te donne pas ci, il te donne pas ça, il te fait pas ci, il te fait pas ça. Lui seul il voyage, toi tu ne voyages pas. Lui on est rémunéré, toi tu n'es pas rémunéré. Pourtant toi aussi tu travailles beaucoup. D'ailleurs moi je sais pas, c'est toi qui fais fonctionner l'église en question. Mais avec moi, on va commencer à faire moitié-moitié, 50%, 50% du salaire. Moi je vais t'honorer. Et je vais même marier ta fille. Il était célibataire. Et le pasteur a bouché. Il a donné sa fille. Ils se sont mariés. Ils ont coupé l'église d'autrui. Ils sont partis. Ils ont commencé une église. Est-ce que cette église-là, jusqu'aujourd'hui, avance? Alléluia. Les messieurs ont déjà regretté, mais c'est déjà trop tard. Tu sais, quand tu as déjà quitté le cœur paternel, c'est des fois c'est compliqué de revenir à la maison. Tu as quitté la maison. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, bien aimé, ne quitte jamais votre maison, ni spirituelle, ni physique. Alléluia. Quand tu es bas, tu restes là. Il y a des problèmes, tu es là. Tu sais que ici c'est chez nous. Je peux quand même avoir des peu de droit. C'est mon droit. Alléluia. Même si on te maltraite là-bas, tu as encore le droit. Parce que c'est chez vous. Mais dehors, il n'y a rien de nous. Ils vont te manger. Quelqu'un va te dire, viens chez nous. Tu vas dormir le premier jour, deuxième jour, un mois. Mais tu ne verras pas des ans. Alléluia. Ils vont se te mettre où? À la porte. Alléluia. On l'avait fait sortir. Ils sont partis avec un groupe. Et le groupe aujourd'hui est dispersé, le pasteur est resté, il s'est senti obligé de rester, mais il a déjà découvert que celui-ci c'était Jézabel, il m'a menti. Il est parti de se réconcilier avec son pasteur, mais il ne pouvait plus rentrer parce qu'ils avaient déjà commencé notre église. Alléluia. Mais est-ce que cette église-là, on les paye? C'est eux qui payent même eux le local, et c'est eux qui payent tout. Amen. Quelqu'un peut te mentir que moi je vais t'honorer, je vais t'élever. Est-ce qu'il a le moyen de t'élever? Est-ce qu'il a le moyen de te positionner? Il n'a pas ce moyen de te positionner. Quelqu'un va te dire que quitte ton mari, moi je vais te prendre. Quitte ton fiancé, moi je vais te prendre. Un escroc. Il t'envie. Il faut comment toi tu es, la position que tu as, l'intelligence que tu as. Il veut profiter de ton intelligence afin de faire de toi quelqu'un qui n'est pas là, qui n'existe pas. Alléluia. Et ces gens, ils savent bien parler. Comme je vous ai dit, ce sont des grands philosophes. Ils savent peser les pour et les contre, ils savent réfléchir, ils vont tirer des choses, ils vont faire des enquêtes même sur Google. Il a des éléments, il est bien préparé. Quand il va venir, avec des arguments qu'il va te donner, des poésies qu'il va t'amener, des poèmes qu'il va te réciter, toi-même tu vas te dire, je suis KO. Tu es KO, mais il t'amène dehors pour te tuer. Alléluia. Et rendez-vous compte, Moïse a choisi les anciens d'Israël. Mais parmi ces anciens d'Israël-là, il y avait Corée, Datan et Abira. Tous trois fils de Lévi. Ils étaient des Lévites. Les Lévites étaient
ce travail qu'ils avaient, ils voulaient encore une position beaucoup plus quoi? Supérieure. Ils ont commencé à parler aux enfants d'Israël. On nous avait dit qu'on part dans les pays où coule le lait et le miel. Pendant que les enfants d'Israël sont où? Dans les déserts. Est-ce que vous voyez le lait ici? Est-ce que vous voyez le miel ici? Et entre nous, on se pose la question, est-ce que là-bas il y avait le lait dans le désert? Il n'y en avait pas, pour le vrai. Est-ce qu'il y avait du miel? Il n'y en avait pas. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était là. Alléluia. Et Jézabel te dira que non, tu es déjà rond. On nous a menti. On nous a trompés. On est dans l'erreur. Moi, je connais la vérité. D'ailleurs, l'église, ça ne sert à rien. Quitter l'église. Parce que l'église, c'est ton cœur. Moi, je n'ai pas d'église. Moi, je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. Quand tu racontes à quelqu'un qui te dit que non, les églises sont devenues les quatre murs, ça ne sert à rien. C'est seulement ton cœur. Oui, les quatre murs, ça ne va pas au ciel. Mais c'est dans les quatre murs où on parle aussi de qui? De Dieu du ciel. Alléluia. Quand toi tu es dehors comme ça, tu vas être insulté par qui? Dehors. Il faut que tu sois dans les quatre murs où il y a quelqu'un, un berger. Une bergerie, il faut qu'il y ait d'abord les brebis et qu'il y ait les bergers. Alléluia. C'est là qu'on va parler de quoi? D'une bergerie. On ne parlera pas de bergerie sans qu'il y ait berger. On ne parlera pas de non plus de bergerie sans qu'il y ait brebis. On parle de la bergerie quand il y a brebis et berger. Amen. Et à chaque bergerie, il y a un berger. C'est pourquoi on parle de la bergerie. Bergerie, c'est celui qui héberge. Alléluia. Qui paie, qui prend soin. Un pasteur qui nourrit et qui donne des choses. Maintenant, toi, on te dit que non, tu n'as pas besoin qu'on te nourrisse spirituellement. Et Jézabel te dira que tu n'as pas besoin. Tous nous avons lu la Bible. D'ailleurs, tous nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Oui, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Mais nous avons besoin d'être nourris et d'être guidés. Amen. Une maison sans chef, c'est une maison en désordre, en scandale. Un pays sans chef. Sarajevo, à l'époque, on disait chez nous, on avait pris que ça comme un adage. Sarajevo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Alléluia. Un pays sans président, sans chef, c'est un pays à scandale. Un pays à danger. Un pays insécuritaire. Tout pays doit avoir un chef, même si c'est un dictateur, il doit avoir un chef. Alléluia. Mais quand on te dit que non, tu n'as pas besoin d'un chef, une maison, un foyer sans chef, c'est une maison scandale. Qui dirige qui? Qui gouverne qui? Qui décide pour qui? Alléluia. Dans chaque entreprise, il y a aussi un chef, il y a un PDG. Il y a un directeur. Mais toi, tu as une entreprise, tu dis, bon, tu embauches des gens, puis tu leur dis que nous sommes tous pareils, tous nous dirigeons. Ça, c'est une entreprise. Ça va aller de l'avant. Alléluia. Quand tu fais même dans la coopérative, il y a le président. Alléluia. Le président, il décide. Et il nomme le comité. Amen. Même dans une coopérative, vous tous vous pouvez parler, mais il y a un président qui a la dernière parole. Et il y a le comité qui décide. Alléluia. Même dans une église, nous sommes un système collégial. Oui, collégial, il y a un chef. Un fondateur, un visionnaire, il existe. J'ai commencé, Dieu m'a donné la vision. Je donne la vision. Même si je vous dis que non, à mon absence, vous allez travailler en collège. Vous allez donner des idées. Mais je vais laisser quelqu'un. Abraham va rester comme votre chef. Alléluia. C'est lui qui va convoquer les réunions. Vous n'allez pas quitter comme ça et dire oh, s'il vous plaît, ne partez pas vite. Vous allez tous rester. Nous allons avoir réunion. Tu as consulté qui? Alléluia. Qui t'a donné l'autorisation? Il doit avoir un chef. Tu veux parler, tu vas aller voir le chef. Tu dis bon, Abraham, maman n'est pas là. Non. J'avais une idée comme ça, il va valider. Si c'est correct, il convoque le réunion. Si ce n'est pas correct, il te répond tout de suite. C'est pas important. Abraham, ça c'était très important. Oui, je te dis que bon, on va voir. Et puis il ne convoquera jamais. Alléluia. Il y a toujours eu un chef. Et quand il y a un chef, il y a réunion. On donne des idées, on regarde, on valide. Les chefs regardent, ils valident. Il peut lui dire, on va répondre à ces questions à la fois prochaine. Il peut aller aussi consulter son équipe. Ou bien il va aller consulter Dieu. Après avoir consulté Dieu, il vient avec la décision. Il dit non, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. À la part de ça, Dieu m'a dit, on va faire ça, on va faire ça. Alléluia. Il y a toujours eu un chef. Même dans une famille, il y a toujours eu un chef. Il y a un chef titulaire, un chef
chef adjoint. À l'absence du chef titulaire, l'adjoint prend les relèves. Amen. Papa est là, maman aussi est là. Amen. Vous n'allez pas danser comme le souris à l'absence du chat. Il y a toujours eu un chef. Quand quelqu'un te attend que non, moi je n'ai pas d'église, moi je me promets d'une église à l'autre, là où l'esprit m'envoie aujourd'hui, c'est là que je vais prier. Tu n'es pas Jean-Baptiste et toi. Même Jean-Baptiste il allait dans le désert. Alléluia. Une église sans dirigeant, c'est une église qui est morte. Elle n'existe pas. Un chrétien sans dirigeant, c'est un chrétien qui est mort. Qui est ton père spirituel? Quel est ton encadreur spirituel? Ah, moi je n'ai pas d'encadreur. Les Saint-Esprit est mon encadreur. Oui, il est ton encadreur, mais encadreur physique. C'est qui t'encadre spirituel, physiquement ou spirituellement? Alléluia. Dieu nous parle à tous. Mais nous avons encore des besoins des gens. Pourquoi Dieu qui parlait à tous, il ne pouvait pas commencer seulement du même du haut de la montagne ou bien du haut des cieux, parler aux enfants d'Israël. Écoutez-moi Israël, vous allez commencer maintenant à marcher. Allez, marchez. Arrêtez maintenant, je dis arrêtez. Non? Il parlait à travers de Moïse. S'il faut avancer, il parlait à travers de Moïse. S'il faut arrêter, il parlait à travers de Moïse. S'il faut blâmer, il parlait à travers de Moïse. Et Moïse a donné des messages. Tu ne verras jamais une personne ou bien une église qui est gouvernée comme ça sans les dirigeants qui parlent au Seigneur. Nous sommes là à la place de Dieu pour communiquer avec Dieu. Nous sommes intermédiaires entre le peuple de Dieu et Dieu. Nous communiquons ce qui vient de Dieu au peuple de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas les peuples qui communiquent directement avec Dieu. Bien que la voix du temple s'était déchirée, tous nous pouvons aller prier et recommander nos requêtes à Dieu. Mais quand il s'agit de décisions, c'est Dieu qui parle à travers des sermons. Alléluia. Elle ou Jézabel te dira que tu n'en as pas besoin. Moi d'ailleurs, je reste à la maison le dimanche chez moi, je regarde sur internet, Dieu me dit quel prédicateur suivre. Vous savez combien de sorciers sont là-dedans? Alléluia. Combien de satanistes sont là-dedans? Des vrais et des faux, ils sont là-dedans. Et ils ne te connaissent même pas. Même s'ils te donnent son compte bancaire, tu envoies l'argent, son numéro de téléphone, tu l'appelles, tu l'écoutes, il te parle. Mais il ne te connaît pas. Vous n'avez pas de contact physique avec cette personne-là. Tu ne connais pas. Vous savez, il y a certaines fonctions qui se transmettent seulement par l'imposition des mains physiques. Amen. Ce n'est pas par l'imposition, tu touches la télé, touches l'écran. Non, c'est faux. Il y a d'autres choses qui se communiquent par l'imposition des mains physiques. Amen. Maintenant, toi qui t'imposes les mains physiquement, quand tu rencontres un Jézabel, te dira que tu n'en as pas besoin. Tu peux t'imposer toi-même avec la main. Des fois, je vous dis, tu touches ta main, on prie. Alléluia. Et Dieu transmet l'onction. La Bible déclare quoi? L'esprit qui était sur Moïse, Dieu a donné aux 70 à qui il a imposé quoi? Les mains. Dieu il communique l'esprit à travers l'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, ici, on voit Simon le magicien. Il a vu que les dons étaient donnés par quoi? Par l'imposition des mains de qui? Des apôtres. Il a donné aussi l'argent. Donnez-moi aussi ces dons. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils vont vouloir même acheter les dons, acheter même le ministère. Ils amènent une chèvre à un pasteur, consacre-moi pasteur. Moi j'en ai vu dans ma vie quelqu'un qui n'a pas la paix. Parce que seulement il est commerçant, il a l'argent. Il vient, il donne une chèvre, il donne un montant d'argent au pasteur chef. Les pasteurs chefs aussi, c'est ça corrompu, il se sent comme un tête morale. Allez, il dépose les mains, il les consacre les pasteurs. Bien aimé, nous allons aller en enfer. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été corrompus. Les Jézabel, ils viennent corrompre le caractère des serviteurs de Dieu. Ils devaient sortir de l'original, de la parole de Dieu, du vrai. Il t'amène dans les faux. Il va te corrompre, il va t'essuyer. Les faux, les Jézabel, ils arrivent même à corrompre les vrais. Je ne dis pas que tous ces serviteurs qui sont corrompus sont des faux. Non. D'autres sont des vrais. Quand quelqu'un Jézabel t'approche, il t'envoûte. Et la plupart d'envoûtements, quand ça passe aussi par la corruption morale même aussi. Et on te donne des petits cadeaux, on te donne un peu d'argent, on te donne des petites gentillesses, des petits coucous, des petites choses. Et toi, tu commences à avoir l'appétit d'attendre plus. Parce que chacun de nous aime attendre de bonnes choses. Vrai ou faux? Qui aimera seulement qu'on vienne le blâmer chaque jour? Qui? Personne. Et le diable sait que nous avons besoin d'attendre de bonnes choses. Mais faites attention quand on te dit de bonnes choses. Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Est-ce que ça t'amène vers Dieu ou bien ça te déclenche que Dieu, ça t'attire vers cette personne-là? Quand la personne commence à exagérer, à t'entraîner seulement vers cette personne-là, commence à découvrir que cette personne commence à te manipuler. Alléluia. Ça s'appelle la manipulation, ça s'appelle la corruption. On
même des serviteurs de Dieu. Ah, pasteur, tu avais dit l'autre fois la prophétie, si tu ne fais pas vraiment, donc ce n'était pas Dieu. Il vient te corrompre moralement, te prendre par tes propres paroles, afin de te pousser à faire ce que lui il veut que toi tu fasses. Et je savais te dire que l'église n'est pas importante. Non. Tu n'as pas besoin. Tu dois lire ta Bible, tu dois prier. Nous prions. Moi, je prie chez moi. Moi, Dieu me parle. Moi, Dieu me révèle. Il te révèle, mais est-ce qu'il te dit aussi qu'il faut respecter les autorités? Alléluia. Si ton Dieu ne te dit pas qu'il faut que tu respectes les autorités, donc c'est un faux Dieu. Moi, je veux faire quelque chose, on m'empêche de faire. Si on t'empêche de faire, c'est qu'il y a quelque chose, un zèle amer. On voit ici que Simon le magicien, il était d'abord le magicien avant. Il a été magicien. Et il se prenait comme une personne importante. Il se prenait. Écoutez-moi bien ce passage-là, il faut bien le lire. Il se prenait comme une personne importante. Et il a fini à capter les grands et les petits. Vous vous rendez compte quelqu'un qui prend les vieux et les petits enfants à sa charge. Tous ils le croient en lui. Il les prend avec importance. Il a fini par convaincre les gens qu'il était important. Et Jézabel se fera prendre comme une personne très très importante. S'il n'est pas là, donc vous êtes foutus. Il va vous amener des choses, l'éloquence. Il va vous amener des messages. Il va vous amener des prophéties. Il va vous amener, je ne sais pas, des idées pour bâtir l'église. Il va vous amener des idées. Pensez qu'il est fait construire. Il cherche à ce que vous puissiez tirer attention à lui et que vous puissiez le positionner et qu'il puisse vous mettre de côté. Alléluia. Il vous dira qu'il a des idées, mais si c'est plutôt ces idées-là qu'il puisse les faire. J'avais eu un pasteur. Ce pasteur-là, il disait que non, moi je ne savais pas conduire. Je ne connaissais rien. Lui, il avait des idées. Et lui, il avait commencé l'église. Après des semaines, c'était rendu à 800. Ah 800. Même si c'est au Congo, mon cher. Soyons sérieux. 2 semaines et 800 personnes. Soyons sérieux. Les âmes ne se paient pas comme des pères. Alléluia. Gagner des âmes, ce n'est pas une chose facile. Même si tu fais des campagnes d'évangélisation, c'est compliqué. Si vous allez voir, la première journée de notre campagne d'évangélisation, c'était 70 personnes qui étaient dans la salle, qui étaient dans le terrain. Un terrain qui a été loué, il y a seulement 70 personnes. C'est au 2e jour et au 3e jour qu'on était rendu à 1000. Mais on avait gagné combien les âmes, on avait baptisé combien? Alléluia. Mais lui dit que dans 2 semaines, il avait déjà 800. Il a commencé à corrompre les gens. Il savait prêcher la personne. Il prêchait très bien. Quand il criait, tu sentais vraiment la voix par le pastoral, la voix évangélique. Et donnait des arguments. Quand il priait, tu voyais un signe. Que tous ceux qui font des signes et des prodiges ne puissent pas vous impressionner. Les Jézabel aussi peuvent en faire. Alléluia. Les sorciers aussi peuvent en faire. Des devins aussi peuvent prophétiser. Tous ceux qui étaient des devins autrefois, aujourd'hui sont devenus des prophètes. Est-ce que vous voyez encore des gens qui se disent encore devins? Non. Il y en a quelques-uns qui s'appellent voyants. Mais ça ne s'appelle plus des devins. Alléluia. J'avais connu, on m'avait montré quelques-uns qui étaient dans les camps de réfugiés là-bas en Tanzanie ou bien au Kenya. Ils étaient des devins. Ici, ils sont devenus tous des prophètes. Au Canada, en Afrique, ils étaient devins. Au Canada, ils étaient devenus prophètes. Et dans les églises, et ils ministrent. Vous allez dire qu'ils prophétisent avec l'esprit. Les fétiches qu'ils faisaient autrefois, ils ont commencé à les faire dans les chambres à coucher et venir faire des exploits dans l'église de Dieu. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont commencé les églises. Ce pasteur a dit que moi je ne suis rien. J'ai dit ok. Je lui avais donné l'occasion de commencer son église. Il avait ma bénédiction, il est parti. Il a ce qu'il a déjà fait. Des grandes choses. Alléluia. Non. Il a pris copier-coller parole de vie internationale. Modération. Prière, veiller, jeûner, prier, faire du mois. Tout ce que nous faisons ici, copie-coller, tricher. Lui qui est dans 2 semaines avec 800 personnes. Moi qui ne sais rien faire, celui qui me dictait quoi faire. Pourquoi il n'a pas maintenant eu l'occasion d'exploiter toutes ces idées et de les mettre en valeur? Alléluia. Quelqu'un te dira que tu ne connais pas, il ment. Il est en train de tricher auprès de toi. Naomi, tel que tu as fait ton coiffure là, toi tu ne sais pas coiffer. Moi quand je coiffe, c'est ta coiffure qui ne va prendre seulement la même coiffure là. Si tu as mis de côté gauche, tu vas mettre de côté droit. Alléluia. Et puis tu te diras que toi tu ne sais pas te coiffer, tu ne sais pas te maquiller. Il a triché. Tel que Martha, tu ne sais rien. Tel que toi tu fais, c'est celle qu'elle fait.
tu ne sais pas filmer. Moi, je sais filmer. Donne-le à filmer. Il va filmer les mêmes choses. Des fois, même, il va même mal filmer. Qu'est-ce que toi, tu as filmé? Alléluia. Corée, il disait aux enfants d'Israël, Moïse a menti. Moïse nous a même, il a dit qu'il va nous amener dans un pays pour les miens. Est-ce que vous voyez ici même les champs? Est-ce que vous voyez ici les vignes? Il a commencé à ouvrir les enfants d'Israël les yeux pour voir que non, ce qu'on nous a dit, ce n'est pas vrai. Mais Dieu ne les avait pas encore amenés en destination. Ils étaient encore enchaînés. Et le désert là, ce n'est pas le désert qui les avait tués. Je vous ai dit la fois passée, ce n'est pas le désert qui les avait tués. C'est les murmures qui les avaient tués. Alléluia. Le désert là, Dieu ne les avait pas tués parce que dans le désert là, Dieu faisait sortir de l'eau, Dieu faisait sortir tomber la manne. Dieu a pourvu au désert. Ton désert ne te tuera pas. Mais un Jézabel te dira que dans ce désert ici, tu vas mourir. Tu vas mourir dans ce désert ici, tu vas mourir. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as déjà eu? Votre Dieu n'a jamais répondu, mais moi c'est tic contact. Si tu viens avec moi, tu vas la voir. Tic contact, lui, il a quoi? Alléluia. Tic contact, lui, il a rendu où? Pourquoi il n'est pas parti chercher les gens à l'extérieur pour se voir l'église? Un Jézabel, il va montrer que les autres ne sont pas capables de pêcher les poissons, celui qui est l'expert pêcheur. Même Pierre, l'expert pêcheur, il avait travaillé toute la nuit, il n'avait pas le mien. À la parole de Jésus, c'est pas qu'il a attrapé. C'est seulement la parole de Dieu qui pourra attraper les poissons. Alléluia. Autant marquer de Dieu que tu peux avoir ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible déclare ceci. Et Dieu ne fait pas, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Même l'homme ne connaît pas ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est ce que tu nous dit la Bible. Tu ne connaîtras pas comment est-ce que Dieu va opérer ton miracle. Tu ne connaîtras pas. Tu vas te rendre directement. Ah, c'est déjà accompli. Ah, c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu sais que c'est arrivé. Dieu, il est le Dieu des miracles. La façon dont tu procèdes pour te répondre, c'est une façon que tu ne peux pas arriver à imaginer. Tu ne peux pas arriver à juger, à dire que non, c'est de cette façon, c'est de cette voie que je vais arriver à ma bénédiction. Non, tu ne peux pas calculer ça comme ça des yeux physiques. C'est calculé avec les yeux spirituels, c'est Dieu seul qui connaît. Alors le Jézabel, il te fera croire que toi tu n'es pas capable, que lui peut t'amener maintenant à la maison. Tu n'as pas besoin de dire l'église, tu n'as pas besoin de dirigeants, tu n'as pas besoin de pasteurs. Tous sont pasteurs, ils vont te dire que non, ils vont te montrer les passages qui disent qu'il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Et Jésus, c'est dans lui-même école les souverains sacrificateurs. Et pourquoi c'est Jésus-là, il avait dit à ses disciples avant de partir, il a dit que réunissez-vous. Après 40 jours, je vais faire quoi? Je vais vous amener mon esprit. Pourquoi les avait dit, il avait dit que partez chacun de son côté. Mais il a dit quoi? Mettez-vous ensemble. Alléluia. Dieu, il agit là où les gens se réunissent, c'est quoi? Ensemble. Quand vous êtes sous la direction de Dieu, dans l'église même primitive, les jours de Pentecôte, ils étaient tous réunis dans un même endroit. Et c'est là que Dieu a répandu l'esprit. Pourquoi tu n'avais pas répandu l'esprit chacun chez lui à la maison? Ils voulaient qu'ils soient ensemble. L'apôtre Paul dit quoi? Ne quittez pas vos assemblées comme vous avez l'habitude de quoi? De certains. Quand quelqu'un te dit que non, tu n'as pas besoin de l'assemblée, tu n'as pas besoin d'une église, cette personne a un esprit de quoi? De Jézabel, un esprit de rébellion contre quoi? L'autorité. Il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, il n'aime pas qu'on lui dirige. Il veut s'autodiriger. En s'autodirigeant, on ne peut arriver nulle part. Même Moïse, il était dirigé par Dieu. Amen. Nous, les dirigeants, sommes aussi dirigés par qui? Par Dieu. Nous avons aussi des dirigeants aussi physiques aussi. Même nos dirigeants physiques aussi, ils ont aussi des dirigeants qui est Dieu. Donc, au-dessus de tout et chacun, il y a un Dieu qui dirige quelque part. Et ce Dieu, il ne marche pas par hiérarchie. Il ne marche pas en désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de quoi? De l'ordre. Quand quelqu'un te dit que tu sois rebelle, que tu sois indépendant, nous sommes indépendants, mais nous sommes conduits. Alléluia. On ne nous impose pas, mais on nous parle, on nous prêche, on nous guide. On nous dirige, on nous oriente. On nous amène jusqu'à la destinée. Simon le magicien, il avait l'influence. Corée avait l'influence. Un Jézabel, c'était un homme, une personne influente, mais dans de mauvaises conditions, de mauvais côtés. C'est une personne influente. Ce n'est pas une personne légère, une personne très influente. Il savait influencer les gens. Corée a parlé à l'Assemblée d'Israël, à convaincre l'Assemblée d'Israël, s'il vous plaît. Il avait quelle voix? À l'époque, il n'y avait pas de lance-voix. Moïse a parlé ici, lui il a parlé dans les camps. Quelle vitesse il avait? Les Jézabel
ministère de clercs. Pour aller propager le mal, ils sont des champions. Ils peuvent dépenser l'argent, ils peuvent dépenser les crédits, ils peuvent dépenser leur temps pour essayer d'influencer les gens. Alléluia. Ces gens-là, ils ne veulent pas qu'on puisse les reprocher. Et ce sont des gens qui sont trop orgueilleux. Ils se surestiment plus que tous. On a vu que Abinadab, c'était Adonija, le frère de qui de Salomon. Adonija, je vais le vérifier. Oui. Adonija, le frère de Salomon. La Bible dit qu'il a enflé d'orgueil. Il s'est pris 50 personnes derrière lui. Il est monté sur les chars. Les esprits de Jézabel, les gens qui sont arrivés sur les Jézabel, ils savent bien monter sur les chars. Et ils savent entraîner les gens derrière eux. Adonija a influencé les gens, 50 derrière lui. Et ces 50, il a fini même par avoir les sacrificateurs Sadok derrière lui. Il est parti avec les sacrificateurs à ses côtés, jusqu'à convaincre un sacrificateur, serviteur de Dieu, qui fait les sacrifices. Vous voyez comment ils travaillent. Ils arrivent à convaincre les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, faisons attention. Vous qui servez le Seigneur, faites beaucoup plus attention. Il y a de ces gens-là qui sont capables de vous affecter, même de venir vous affecter vous aussi, à vous toucher et à vous convaincre. De bonne façon, l'esprit est bien. Alléluia. Il vient avec un bon esprit. Tu vas le voir apparemment. Il est innocent. Il est calme, tranquille. Il est intelligent, spirituel. Il connaît les versets. Si tu dis de prier, il prie. Si tu dis qu'on va chanter, il chante. Et quand on dit Alléluia, c'est lui qui répond les grands amens. Bon, je ne dis pas que les gens qui répondent les grands amens sont des Jézabel, non. Mais ces gens-là, ils se camouflent pour ne pas attirer l'attention des gens qui lui le contre. Mais quand il va agir dans ses œuvres, la Bible dit que vous les reconnaissez par quoi? Par leurs fruits. Comparez les œuvres de Jézabel qui te parlent de tous les mal de ton pasteur. Maintenant, regarde aussi les œuvres de ton pasteur. Regarde le fruit de ton pasteur. Quelles sont les œuvres ou bien les fruits du pasteur et quel est le fruit de ces Jézabel qui te parle? Tu vas connaître qui est vrai, qui est faux entre les deux. Lui ne connaît pas ci, lui ne connaît pas ça. Est-ce que lui, il est venu aussi te dire que lui ne connaît pas ci ou ça? Non. Et quand toi tu utilises la même arme pour combattre, tu deviens comme eux. C'est pourquoi tu vas voir les enfants de Dieu sont différents avec les enfants de Satan. Nous les enfants de Dieu, nous laissons Dieu combattre pour nous. Nous prions dans la prière. Mais les enfants du diable, ils veulent se venger eux-mêmes. Ils vont monter les gens physiquement. Ils vont même venir physiquement t'attaquer. Mais nous les enfants de Dieu, nous allons prier comment? À genoux. On va combattre à genoux. C'est là où il y a la différence. Et ils vont parler sur WhatsApp, sur les statuts, sur les Facebook, Messenger. Je ne sais pas, vous connaissez vos choses. Alléluia. Ils vont parler partout dans les réseaux sociaux. Et physiquement, ils vont parler de bouche à oreille aux gens. Ils sont très rapides. Jamais connu quand on avait commencé l'église ici. Il m'a même passé à un jour. Elle a fait 35 membres de l'église. Les 35 membres ne restaient pas dans cette même maison. Les 35 membres restaient dans des maisons différentes. C'est que 35 maisons, dans une semaine, le dimanche prochain, il n'y avait pas de gens. La madame a évangélisé. Dans quel sens? Il a monté les gens contre moi. Et elle a commencé une église, pour de vrai. Elle a réussi à commencer. Mais est-ce que continuer? C'est ça le problème. Commencer, c'est facile. Tout le monde peut commencer. Mais est-ce que continuer? Tout le monde peut continuer. Et achever, est-ce que tout le monde achève? Alléluia. Si c'est le diable qui t'a envoyé, tu vas avoir le courage pour commencer. Quand tu as quelqu'un qui dit que moi je ne suis pas appelé à rester dans une même église. Moi je suis appelé à partir seulement dans le monde, à ne pas rester dans une église. J'en ai entendu comme ça, des gens comme ça. Moi je suis appelé seulement à ne pas rester dans une église. Moi je suis un serviteur, un prophète ambulant. Dieu m'a appelé à aller partout dans le monde. J'ai la vision déjà, je vais arriver partout. Oui, tu vas arriver partout, mais où est ton église locale? L'église qui va commencer à te témoigner. Vous savez commencer, c'est facile. Mais quand on va te demander qui est ton père spirituel, tu es né, mais de qui? Alléluia. Même dans l'attestation de naissance, il y a
fils de Éden. Alléluia. Mais les gens là, ils sont comme des Melchisedec. Ils n'ont ni père, ni mère. Ils n'ont ni commencement, ni fin. Où est-ce qu'ils ont commencé le ministère, tu ne connais pas. Et où est-ce qu'ils vont terminer, tu ne connais pas non plus. Et Jézabel. Ah, les églises aujourd'hui sont souillées. Toutes les églises sont pourries. Quand quelqu'un te dit toutes les églises sont pourries, c'est lui-même qui est quoi? Qui est pourri. Les églises ne sont pas pourries. Alléluia. Dieu est dans les églises. Amen. Il y en a des fausses, il y en a des vrais. Mais Dieu il est dans les églises. Il cherche des vrais. Alléluia. Mais te dire que les églises sont pourries. Il y en a des fausses églises, oui. Mais toutes ne sont pas pourries. Mais quand quelqu'un va commencer à te dire que non, toutes les églises sont pourries. Aujourd'hui, moi je suis rendu au niveau où Dieu me parle. Il me dit, aujourd'hui il va prier telle part. Je pars là-bas et je trouve ma prophétie là-bas. Ah, oh, alléluia. Dieu me parle là-bas. Et le dimanche prochain, Dieu me dit, allez dans notre église. Toi, tu es quoi? Tu es chauve-souris. Tu n'es ni oiseau, ni souris. Le jour de ta mort, on te réunira. On ne t'enterrera pas. Ni les souris ne t'enterreront pas, ni aussi les oiseaux ne t'enterreront pas parce que tu n'es ni souris, ni oiseau. Alléluia. Tu n'es ni au ciel, mais tu t'en vas quand même en enfer parce qu'il y a seulement le ciel et l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. On te trompe pas, il n'y a pas de purgatoire. Tu es soit chez Dieu, soit chez Satan. Amen. Et c'est Jézabel quand il te parle de la part de Dieu, mais de la part de Satan. Ces gens-là, ils sont pas pour que Moïse appelle à Corée. Corée, il répond, il dit, je ne viendrai pas. Insolence. Et notre caractéristique de Jézabel, l'insolence. Ils sont insolents, impolis. Il n'a pas égard à l'autorité. Que tu sois grand, que tu sois petit, il s'en fout. Tu es son professeur, il va te regarder en face, il va t'insulter. Il va te demander où est-ce que toi tu as eu ton diplôme, toi. Un étudiant qui parle comme ça à un professeur. Alléluia. Tu vas voir un enfant qui est insolent. Ne parlez pas, l'enfant s'il parle, il regarde même en face. Il dit si vous continuez, je peux même arriver à vous frapper. Un enfant qui touche son père, ou bien un bon fils qui touche son bon père sur les vêtements. Hey! Bien aimé, soyons sérieux. Jézabel là, c'est quelque chose. Elle était la femme de la table. Mais elle est arrivée à dire au roi, lève-toi, viens manger, dit. Et le mari s'est levé et il est venu manger. Elle a dit, moi, je te donnerai le champ d'après la porte. Moi. Le champ là l'appartenait. Ça n'appartenait même pas. Quelqu'un qui est Jézabel, même si c'est le père de la maison, même si c'est le chef de l'entreprise, tu vas voir la personne est insolente, il n'a pas égard. Si tout le monde partait, tu vas conduire avec quoi? Tu as une entreprise, tu as, je ne sais pas, tu as une usine, tu es le chef de l'usine, c'est ton usine à toi. Mais il y a des gens qui travaillent pour toi, tu dois les respecter quand même. Alléluia. Les respects mutuels. Mais elle, Jézabel, ne respecte personne. Tu vas voir quelqu'un, il parle à son contremaître comme s'il parlait à son bébé. Alléluia. Le contremaître parle à son boss comme s'il parlait au petit frère de sa mère. Même le petit frère de ta mère, c'est ton petit papa, comme on dit chez nous, papa Leki. C'est ton petit papa. Mais tu vas voir la personne prend la pleure. Jézabel s'en foutait. Corée qui dit que je ne viendrai pas. Où sont les champs d'abord ici dans le désert? Où sont les villes? Où elle est? Où elle est mienne? Elle a commencé à regarder Moïse en face, à l'humilier devant les gens. Et Jézabel n'a pas égard aux gens. Il peut t'humilier en face même de tes enfants. Alléluia. Tu peux voir même un papa ou bien une maman, il parle à son mari, enfant de ses enfants, il l'humilie, il les déshabille, il les met par terre. La femme se regarde et dit, bon, est-ce que je suis? Ou bien le mari se regarde, est-ce que je suis? On l'a humilié. Moïse a regardé et dit, Moïse a dit, non, assez. C'est assez. Bien aimé, ne laissez jamais d'enfler la colère d'un serviteur de Dieu. C'est très dangereux pour ta vie. Même s'il ne te dit pas que tu es maudit, dès qu'il se fâche, tu as déjà provoqué son cœur. Il est fâché sérieusement. Bien aimé, tu es déjà maudit. Alléluia. Et c'est tout ce que les Jézabel font.
Il cherche à intoxiquer la colère des serviteurs de Dieu. Il va te toucher toi avant de Dieu, il t'intoxique toi. Toi aussi tu deviens comme lui. Et toi tu vas aller faire. Toi tu n'es pas habitué à supporter ces actes de malédiction. Lui il est déjà maudit depuis toujours. Alléluia. Un Jézabel, il vient dans une église, il est déjà maudit. Il vient dans cette église ici. Il est déjà habitué à être maudit, à être chassé. Satan, dans les jardins d'Éden, on l'avait chassé. Il était déjà habitué à être chassé. Au ciel, les gens l'avaient déjà chassé avant d'être chassé. Où? Dans les jardins d'Éden. Est-ce qu'il avait eu peur de ça? On l'a chassé où? Au ciel. On l'a précipité sur la terre. Un Jézabel n'a pas peur qu'on le chasse encore de nouveau. Même s'il est dans un mariage, même s'il est dans une église, même s'il est dans une école, il s'en fout. Tu vas voir quelqu'un prendre des pistolets, tue les gens. Il s'en fout. Ce n'est pas la première fois que tu as touché ces pistolets-là. Peut-être qu'il a déjà commencé à essayer à la maison. Pam, 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 pam. Mais quelque part, il a déjà essayé. C'est quelqu'un qui vient tuer quelqu'un ou étrangler quelqu'un. Vous pensez que c'est la première fois qu'il tue? Il a déjà essayé. Alléluia. Il a déjà essayé. Il a déjà aussi vu. Et il a dit que moi je peux le faire. Et quand il va le faire textuellement, il va bien le faire parce qu'il avait déjà eu une image. Amen. Mais là, te tuer, toi, ça sera rien pour lui. Te tuer spirituellement, il te dit que non, je n'ai pas touché. Je n'ai même pas tué physiquement. Est-ce que moi j'étais touché là où lui? Je n'étais pas touché. Mais j'étais déjà tué avec mes paroles. Je t'avais déjà empoisonné. Il va parler. Il s'en fout. Alléluia. Un esprit de Jézabel, c'est un esprit de rébellion à haut niveau. La personne qui intoxique les gens, il s'en fout que les gens soient intoxiqués, il s'en fout que les gens soient troublés, il s'en fout que il a dit à Moïse en présence de l'assemblée d'Israël, s'il vous plaît. Et Moïse, que les gens d'Israël prenaient comme un Dieu. David dit que Dieu a fait Moïse Dieu au niveau de l'assemblée d'Israël. Quelqu'un qui se lève contre Dieu, même au ciel, les diables c'était les gens contre qui? Contre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que l'esprit de Jézabel, c'est le portrait du diable lui-même. Le diable au ciel, il n'a pas eu égard à Dieu. Il n'a pas eu peur de Dieu. Il a parlé contre Dieu. Et quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il n'a pas peur des gens. Un enfant, tu vas voir l'enfant, il va vous piquer une crise. Vous les parents, vous allez vous agenouiller. Il vous pique une crise. Si vous ne faites pas, vous allez voir. Je peux même te tuer. Il parle de se tuer, mais il veut vous tuer, vous. C'est vous qui veut tuer. Alléluia. Et si vous avez peur de cet enfant-là, vous allez faire tout ce qu'il vous demande. Et là, vous tombez sous son règne. Jézabel, il soumet tous les gens sous son contrôle. Corée l'a parlé. Et Moïse a dit que chacun va prendre le brasier. Il a dit, c'est pas grave. Nous savons prendre le brasier. Nous savons tous allumer le feu. Bien aimés, tous nous avons allumé le feu ici à l'église. Tous nous avons prié. Mais est-ce que le feu de tous, ça a des effets? Alléluia. Est-ce que le feu de tous est agréé par Dieu? Le feu de ta louange là, le feu de ton adoration, est-ce que c'est agréable à Dieu? Quand tu es déjà rebelle, ton feu n'a plus d'influence. Même quand tu vas l'envoyer au sorcier, ça ne va pas avoir des effets. Alléluia. Il faut que le feu reste vraiment le vrai feu. Le feu du ciel, le feu dévorant. Mais il y en a des gens qui ont déjà des faux feux, des feux fake. Ils s'allument, mais ça ne brûle pas. Alléluia. Ils allument le feu, mais ça ne brûle pas. Ils allument le feu, mais le feu, ça peut les brûler eux-mêmes. Quelqu'un peut te dire que non, toi je te sens froid. Viens chez moi, je vais te contaminer ma chaleur. Cette chaleur-là, ça va te brûler, t'amener même en enfer. Alléluia. C'est une chaleur d'enfer. Mais notre feu à nous, c'est un feu dévorant, le feu de Dieu. Ça peut brûler le péché à nous. Ça peut être comme le feu de qui? De Shadrach et Meshach et Abednego. Tu es dedans et tu ne brûles pas. Mais ça brûle le diable, ça brûle les démons, ça brûle la sorcellerie, encore ça brûle le péché, mais toi tu restes vivant. Mais leur feu à eux, tu vas te retrouver avec des plaques. 3e degré, on te retrouve dans les chutes, les rimons. Alléluia. Tu vas te retrouver à l'hôpital général. À cause qu'ils ont des faux feux. On a dit, allumer le feu, il a dit, petit problème, tous nous allons allumer. Il avait derrière lui 250 personnes. Il y avait 250 brasiers. Ouh! 250 brasiers dans les camps. Moïse était quand même quelqu'un qui croyait vraiment à Dieu. Je te demande, enfant de Dieu, de continuer à croire à Dieu et de faire confiance à Dieu et à ce serviteur de Dieu. Parce qu'en ayant confiance au serviteur de Dieu, Dieu va te bénir, il va se manifester dans ta vie.
N'ayez pas peur, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Il agira, il se glorifiera. La Bible déclare, on a allumé le feu a commencé à brûler. Dieu a dit quoi? Séparez-vous des eux. Et il était aussi devant la tente d'assignation. Dieu a dit quoi? Séparez-vous des Corées d'Adam et Abiram. Éloignez-vous de leur tente. Que chacun se tienne au-devant de sa tente. Les gens se sont éloignés. Quand ils se sont éloignés, Dieu a ouvert la terre. Les avait engloutis. La fin de ces gens-là est dangereuse. Ils sont trop orgueilleux, ils croient à eux-mêmes. Adonijah, il a commencé à se vanter. L'esprit de Jézabel, c'était l'esprit vantard, qui te vantard. Quelqu'un qui se vante, quelqu'un qui s'autoproclame, quelqu'un qui se surestime, quelqu'un qui se pense supérieur que tous, que lui il connaît, tous ne connaissent pas. Lui il peut, tous ne peuvent pas. Lui il est, les autres ne sont rien. Il écrase les autres, il piétine les autres, il minimise les autres. Simon le magicien, il se prenait comme quelqu'un de très important au milieu des peuples d'Israël. Alors qu'il avait cru, on avait dit qu'il avait cru. Ceux qui ont l'esprit de Jézabel qui se camouflent dans l'église, ils croient aussi. Alléluia. Ils savent que l'enfer existe, ils savent que Dieu, le ciel aussi existe. Mais est-ce qu'ils respectent ça? Non. Ce sont des gens qui croient. Ils croient à Dieu aussi. Chasser les démons, ils savent que les démons existent. Mais la façon d'interpréter les Écritures est différente. Et ils sont corrompus, d'autres ne sont pas corrompus. Alléluia. La différence entre nous et les Jézabel, eux, ils sont quoi? Ils sont corrompus. Même s'ils croient, ils sont quoi? Ils sont corrompus. Alléluia. Amen. Je vais bien écouter, ils sont quoi? Corrompus. Un Jézabel est corrompu. C'est une personne qui a l'idée déjà, la pensée corrompue. C'est un vantard. Il est corrompu dans sa mentalité. Il est corrompu dans ses habitudes. Et il veut influencer tout le monde à la corruption. Il veut entraîner tout le monde à la corruption. Il veut souiller tout le monde. Il veut corrompre la morale des gens. Il veut corrompre le corps des gens. Il veut corrompre le cœur des gens. Il veut corrompre la pensée des gens. Il veut corrompre l'imagination des gens. Il veut corrompre avec son orgueil. Il arrive à corrompre. Il a cru, mais il était corrompu. Et la Bible déclare qu'il était tout le temps avec Philippe. Donc tout le temps qu'il marchait avec Philippe, on pensait que c'était un vrai croyant. Un Jézabel, tu peux penser que c'était un vrai croyant, mais c'était un fake. Il peut rester des années dans une église. J'en ai connu un. Et j'étais vraiment étonné. Dès le bas âge, des gens me parlaient que cette personne était dans une église. À 5 ans, déjà, elle était dans l'église. Quand je demandais, quand tu t'étais converti, tu dis, toute ma vie, j'ai toujours été dans l'église. Tu poses la question, tu connais déjà combien de femmes? Tu regardes le nombre de son âge et le nombre de femmes qu'il connaît, tu t'étonnes. Alléluia. Mais tu dis que cette personne a grandi dans l'église. Cette personne a été tout le temps dans l'église. Mais il a une liste des femmes qu'il a connues à son âge là. Même moi, à son âge là, je n'avais jamais vu des gens qui connaissaient des femmes comme ça. Alléluia. Et des fois, je disais que non, moi j'étais quand même païenne. Avant de me convertir, j'étais quand même païenne. On avait des petits copains. Mais on n'en avait pas de liste. Alléluia. Mais lui, il a une liste presque illimitée. Mais il a grandi où? Dans l'église et dans la maison des pasteurs. Alléluia. Ça m'avait beaucoup vexé. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Et Jézabel, il peut croire, connaître la parole, mais il ne vit pas la parole. Alléluia. Il croit. Il connaît la parole, mais il ne vit pas la parole. Il peut prêcher la parole très bien, mais il ne vit pas cette parole qu'il prêche. Il n'a pas de remords par rapport au péché. Il se reproche de rien. Il peut commettre le péché, il mange comme il respire, et il s'en sort tranquillement comme s'il venait de manger au restaurant. Et il le prend comme un luxe. Ah, j'ai couché avec la fille de telle, j'ai couché avec telle, j'ai couché avec telle, j'ai couché avec telle. C'est déjà comme un luxe pour lui. Il s'en fout, sa conscience lui dit qu'il est déjà corrompu, sa conscience ne reproche rien, sa conscience ne travaille plus. Les gens qui sont habitués au péché, leur conscience ne travaille plus. Ils commencent à manger les péchés, ça devient à l'accoutumance.
il devient orgueilleux et il se prend supérieur aux autres. Et lui, il est capable, il a l'expérience. L'expérience dans les péchés, il la met dans la Bible. Alléluia. J'ai l'expérience, je peux gérer les femmes, je peux gérer les hommes. J'ai l'expérience. Et il prend ça dans la parole de Dieu. Et on les connaîtra par leurs fruits. Alléluia, par leurs fruits. Là, même si vous gênez, vous allez gêner, tu ne vas pas rien voir. Mais quand, avec ses œuvres, tu vas savoir ce qui il est. Dans le grand dedans, dans l'église. Il a été élevé. Je lui avais demandé combien de fois tu es passé à la démarche. J'ai déjà passé plusieurs fois. Je ne sais même pas plus compter les délivrances que j'ai déjà faites dans ma vie. Plusieurs délivrances, mais rien de changement. Il a fait travailler les pasteurs inutilement. Alléluia. Inutilement. Même c'était décourageant. Et ce Jézabel-là, il a été avec Philippe. Simon a marché avec Philippe. Philippe pensait que c'était quelqu'un qui était converti. Mais il n'était pas converti. Avec Philippe, Philippe savait que c'était un converti. Un magicien qui s'est converti. Il avait donné ses livres, on l'avait brûlé. Mais Philippe, quand Pierre arrive, Pierre pose les chemins aux gens. Les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Simon le dit, ça c'est nouveau. Philippe n'avait pas fait ça. Il dit à Philippe, prends l'argent, donne-moi les dons. Il veut acheter les dons avec quoi? Avec l'argent. Vous pensez que les dons, on les achète avec l'argent. La position spirituelle, et vous pensez qu'on la reçoit avec l'argent. Nous devons travailler très fort dans notre vie spirituelle pour arriver à une position spirituelle. Si tu veux monter spirituellement, tu dois travailler très fort pour monter dans la position spirituelle. Les jeûnes, les prières, les sacrifices, les offrandes, tout. Tu dois t'investir, tu dois te donner totalement. Mais toi, tu veux rien te faire, mais tu veux avoir facilement. Non, ça ne se donne pas, ça ne se ramasse pas. Les ministères ne se ramassent pas. On la mérite, on la cherche. Alléluia. On la cherche. Tu dois travailler très fort pour ton ministère. Tu dois travailler très fort pour les talents que tu as. Tu dois travailler très fort pour la grâce que Dieu t'a donnée. Tu dois travailler très fort pour les ministères que Dieu t'a donnés. Tu dois travailler très fort. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Alléluia. On travaille. Même si Dieu t'avait appelé depuis le ventre de ta mère, mais tu dois travailler. Amen. Jérémie, Dieu l'avait appelé depuis le ventre de sa mère. Et Dieu, quand il l'a appelé, Jérémie avait résisté. Mais Jérémie a continué à travailler toute sa vie dans son ministère. Toute sa vie. Il s'est investi totalement. Jusqu'à même à mourir pour son ministère. Est-ce que toi tu travailles jusqu'à mourir pour ton ministère? Ou bien tu veux que tu puisses gagner la confiance du pasteur pour la foi? Ce n'est pas la confiance du pasteur qui te donnera un ministère. Il peut te nommer. Mais si tu n'as rien, tu n'as rien. Tu peux avoir le don de parler, tu peux être éloquent, tu peux même lire la Bible, savoir interpréter la Bible, savoir même prêcher. Mais si tu n'as rien en toi, tu n'as rien, tu ne vas rien transmettre aux gens. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu as les démons en toi, tu dois transmettre les démons aux gens. Jézabel avait les démons de ses prophètes de Baal. Il a transmis quoi à Israël? Il a transmis les démons, l'idolâtrie. Alléluia. Elle était elle-même idolâtre. Elle a transmis l'idolâtrie à Israël. Corée, Tata, il était corrompu, il s'était souillé. Ils ont transmis la corruption aux enfants d'Israël. Simon est magicien. Il était magicien. Il a voulu acheter les dons. On lui a dit quoi? Que ton argent périsse avec toi. Quelqu'un qui veut vouloir t'acheter, il commence à te faire du cadeau. Et ces gens-là, ces gens de personnes qui commencent à faire la corruption, il va te parler des choses pour t'influencer, t'obliger à faire ce qu'il te demande. Si tu ne fais pas ça, tu n'es plus mon ami. Il va te dire, pasteur, si tu ne viens pas chez moi, c'est que je ne suis pas ta brebis. Même si le pasteur d'Angers, il est obligé de couper sa gêne pour aller visiter ces personnes, pour considérer qu'ils sont sa brebis. Si tu ne m'appelles pas, si je ne suis plus ton fiancé. Si on ne se marie pas, c'est moi. C'est que c'est terminé entre nous. Ça, c'est devient la manipulation, la corruption. Alléluia, l'intimidation même. Ou bien on te donne des cadeaux, on dit bon, maintenant, moi je t'ai prouvé mon amour, c'est ton tour à toi. On t'oblige d'une façon stratégique. Alléluia. On te donne de l'argent, pasteur, tu sais moi, tu dois parler de l'amour. C'est moi, c'est pasteur, s'il te plaît. Essaie de nous parler un peu de l'amour. Laisse d'abord cette sujet-là de Jézabel. Parle-nous un peu de l'amour. À la fin, elle dit, pasteur, je suis venu, je t'aime beaucoup mon pasteur. Je t'aime beaucoup, pasteur. J'ai préparé une enveloppe pour toi, pasteur. Pasteur, il faut ouvrir l'enveloppe comme ça. Il pensait peut-être que c'était bien les 5-5. Il regarde, ce sont les billets rouges là.
orange, 10, 1000 $, mon doux Seigneur. Alléluia. Et les pasteurs changent de thème à des sujets. On était à Jézabel, on a directement dans l'amour. Aimez-vous les autres comme Dieu vous a aimé. On a changé les sujets. Qui a corrompu le pasteur Jézabel? Pasteur, je vais passer chez toi. Je vois, toi tu aimes beaucoup les vestes. Tu vas essayer. Tu vas essayer. Mais pasteur, tu sais, Naomi, quand elle chante à la chorale là, moi je n'aime pas. Il faut la mettre à l'arrière. Ils sont plus sur la ligne d'attaque là. Il faut qu'ils soient dans la ligne de derrière. Comme s'il y en avait une ligne de derrière ici dans notre morale. Toute cette ligne. Alléluia. Et quand la pasteur essaie la veste, comme ça lui fait mal. Oh wow, pasteur, le dimanche, les gens vont vivre. Et comment tu as parlé du dimanche? Est-ce qu'on vient voir la veste ou bien on vient écouter la parole? Alléluia. Il commence déjà à t'impliquer l'esprit de te faire montrer que toi tu sais t'habiller. Et que toi tu commences déjà à placer les gens. Tu traces déjà des lignes. La ligne de délai, c'est Naomi, celle qui sera en arrière. Alléluia. Jézabel, dites Jézabel. Très orgueilleux, corrompu. Il peut te corrompre même sexuellement. Il te désoriente de la bonne direction. Oh non, connaître qu'avant les malades, c'est pas grave. Oh, même tout le monde connaît. C'est de notre temps. C'était, mais de nos jours, en 2021 et 2019, quand même apôtre. Apôtre. Dans notre ère ici, apôtre. Hein? Quand même, il faut essayer la chaussure, il faut être sûr. Parce que tu sais, dans nos filles d'aujourd'hui là, il va corrompre. Alléluia. Dans tous les sens, la corruption. Un Jézabel, il sait corrompre. Dites la corruption. Il sait corrompre les gens. Quand l'apôtre Paul, Pierre a regardé, il a dit, hey, Simon, que tu périsses, tu as les fiels amers. Ces gens-là, ils ont les fiels amers. En avant, ils paraissent comme des bonnes personnes. Mais en arrière, ils veulent tuer les gens. Ce sont des gens très dangereux. Ils ont des ailes amères. Ils ont des fiels amers en eux. L'affaire de Dieu ne les concerne pas. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait dit quoi? Tu n'as ni part, ni l'eau dans cette affaire. Les Jézabel n'ont ni l'eau, ni part dans les choses de Dieu. Ils veulent entrer dans les choses de Dieu pour détruire les hommes de Dieu et le caractère des serviteurs de Dieu. Ils veulent corrompre le caractère des serviteurs de Dieu. Ils veulent corrompre ton caractère avant de Dieu. On veut te corrompre. Te faire voir comme si tu étais le plus important que Dieu lui-même. On veut te montrer que tu étais important que tout le monde. On veut beaucoup plus t'élever. Et toi, tu vas penser que non, c'est correct. On veut te corrompre. Ils n'ont ni part, ni l'eau dans l'affaire de Dieu. Ils ne sont pas dans les affaires de Dieu, quand ils sont dans les business du diable. Ils ne sont pas dans les business de Dieu. Ils ne sont pas là pour la croissance de l'église. Ils peuvent même faire sortir des gens de l'église, ils s'en foutent. Je vous ai dit que la madame, à un jour, elle a ce problème dans 35 maisons. Elle a fait sortir 35 personnes de l'église. Cela ne lui disait rien qu'un pasteur dimanche vient tout seul à l'église et que toute personne, ce n'est pas sa famille. Cela ne lui disait rien. Elle disait qu'on va voir avec ce long français là, on va voir que le français va parler aux chaises. Il va parler à son mari, ainsi à ses enfants, à sa soeur. Alléluia. Il s'en fout que votre église meure. Il s'en fout que votre famille meure. Il peut entrer dans votre famille, il détruit tout. Il s'en fout. Il peut entrer dans tes relations, il détruit tes relations qui ont duré des années. Il va tuer cette relation-là. Il s'en fout que votre relation soit morte. Tout ce qui compte, c'est que lui, il a gagné. Alléluia. Il veut toujours gagner. Il veut sortir tête haute dans l'affaire, même s'il a perdu les gens de Dieu. Il s'en fout. Que les gens se sortent de l'église, qui commencent à se traîner dehors, il s'en fout que ces gens soient traînés dehors. Un Jézabel n'a pas de cœur. Je vous ai répété ça et je vais beaucoup vous le répéter. Un Jézabel a un trou à la place du cœur. Il est meurtrier, il est criminel. Il veut tout acheter. Il ne veut pas travailler pour avoir. Alléluia. Il veut tout acheter, avoir gratuit. Avoir de façon stratégique. Avoir avec les moyens malhonnêtes. Hériter des moyens malhonnêtes quelque chose. Mais un enfant de Dieu travaille pour avoir quelque chose. Un Jézabel, il triche pour avoir quelque chose. Mais un enfant de Dieu travaille pour avoir quelque chose. Tu dois travailler pour ton ministère.
Tu dois travailler pour ta vie spirituelle. Tu dois travailler. Et il s'en fout. Mais toi, tu dois travailler. Si tu es enfant de Dieu, quand quelqu'un commence à te pénétrer comme ça tranquillement, il commence déjà à t'envoûter. Sache qu'il n'a ni l'eau, ni part dans l'affaire de Dieu, ni dans l'église de Dieu. Tu peux voir qu'il n'est même rien dans l'église. Mais il va te dire que non, l'église de nos jours, c'est rien. Dieu ne regarde pas les églises, Dieu regarde pas les cœurs. Dieu regarde aussi à quelle église tu parles. Demain, quand tu seras élevé, on va te demander ta biographie spirituelle. Alléluia. De qui es-tu le fils et de qui es-tu la fille? Alléluia. Quel est ton père spirituel? C'est lui qui t'a engendré. Ah non, moi Dieu m'a gagné, il m'avait parlé dans les rêves. Il m'avait parlé comme ça. Il est sorti dans les murs, il t'a parlé, mais il t'a envoyé chez qui? L'apôtre Paul, Dieu l'a parlé sur le chemin de Damas. Mais Dieu l'avait canalisé chez Ananias. Alléluia. Il pouvait s'élever aussi comme ça. Apôtre Paul, il a beaucoup été instruit par Dieu. Mais Dieu l'avait envoyé chez Ananias pour que Ananias prie pour lui, qu'il recouvre la vue. Et Ananias l'a baptisé. Quel est ton père spirituel à toi? Ananias est l'encadreur spirituel numéro 1 de l'apôtre Paul. Et toi, qui est ton encadreur spirituel? Tu ne peux pas naître comme ça dans le vide. Oh, moi, Dieu m'a parlé seulement dans les murs. Dieu m'a parlé un jour dans les rêves. Dieu m'a parlé. Oui, il t'a parlé dans les rêves, mais il t'a envoyé chez qui? Après d'avoir parlé dans les rêves, il t'a canalisé chez qui? À quelle église? Oh non, il m'a envoyé. Mon pasteur, lui, il n'a pas d'église, hein, mais il encadre des groupes sur Internet. Les groupes sur Internet n'existent pas. Une église d'Internet n'existe pas. L'église locale est une église locale où vous voyez, frères et sœurs, vous voyez, vous vous réunissez et vous parlez. Même si il y a la modernisation aujourd'hui, on se réunit. Alléluia. Même si on doit faire des appels, oh, nous avons des prières en ligne. Vous avez des prières en ligne de votre groupe, de votre église, mais vous avez l'église en question. Amen. L'église en question qui vous a donné ce groupe-là, cette église-là existe. Quel est votre pasteur? Amen. Ils sont trop orgueilleux. Ils ne veulent se soumettre à personne. La Bible dit quoi? Que chacun de vous se soumette à qui? À l'autorité. Si quelqu'un ne veut pas se soumettre à l'autorité, il a un esprit de Jézabel. Quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à l'autorité à la maison, tu ne veux pas que ton père te parle, tu ne veux pas que ta mère te parle, à l'église, tu ne veux pas que le pasteur te parle, tu ne veux pas que ton dirigeant te parle. Toi, tu es un rebelle. Alléluia. Tu es un rebelle. Si à la maison, les parents sont des païens, ils ne connaissent pas le Seigneur, quand même, faire la vaisselle, c'est leur droit de te demander de faire la vaisselle. Tu ne veux pas qu'on te dise de faire la vaisselle à la maison. Tu veux rien faire. Tu veux être autonome, libre comme de l'air, libre comme le vent. Sois le vent, sois Caïn. Alléluia. Caïn, on a dit quoi? Il va se promener comme le vent, il va se déambuler. Deviens Caïn, deviens tourbillon. Mais si tu es humain, tu dois te soumettre quelque part à des autorités. Amen. Tant que tu vis dans cette maison-là, tu dois respecter les lois de cette maison-là. Tant que tu es dans une église, tu dois te soumettre à une église. Tant que tu es dans un pays, tu dois te soumettre à la loi de ce pays-là. Que moi j'arrive comme ça en Inde, allez, je porte mon pantalon, je commence à prêcher. On va me tuer là-bas. Là-bas, les femmes, c'est des leçons de robe. Alléluia. Je dois me soumettre à la loi. Si on doit se fermer la tête, je vais me couvrir la tête et profiter que je puisse prêcher tranquillement. Toi, tu ne veux pas écouter la loi. Ah, je viens au Québec, on te dit le rouge, on ne traverse pas. Toi, tu viens là, comme au Congo, il n'y avait pas de signalisation partout, allez, tu brûles. Et on n'y avait personne. J'avais déjà raconté comme ça quelqu'un. Il dit que, pasteur, mais il n'y a personne sur la route. Il n'y a personne, mais c'est rouge. C'est rouge, bien aimé. Même si il n'y a personne, même si c'est à 2h du matin, tu dois attendre que le verre arrive. Alléluia. Mais il n'y a personne, mais s'il y a des radars là-bas, tu dois poigner des contraventions qui sont pesants à cause seulement des manques de respect de la loi. La loi est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Même la loi de Dieu, c'est la loi. Quand quelqu'un ne veut pas obéir à la loi, aux autorités, tu ne veux pas écouter tes parents, tu es enfant à la maison, tu ne veux pas écouter tes parents, tu as un esprit de Jézabel. Amen. Un enfant qui ne veut pas obéir à ses parents, il a un esprit de quoi? De Jézabel. Je vous avais dit que ça commence trop bas. Adonis, ça a commencé trop bas. Il ne voulait pas qu'on lui dise quoi faire. Et son père ne l'avait jamais reproché de sa fille. Les parents, si nous élevons nos enfants, un enfant gâté pourri, on va former des monstres. De Jézabel. Vous les jeunes garçons qui sont ici, les jeunes filles qui sont ici, vous êtes des petits parents de demain. Quand vous allez avoir
votre bébé, commencez à l'éduquer dès le bas âge. Il pleure, tu dis, chut, c'est dans l'église. Nous sommes à l'église. Tranquille-toi. Chut. Des fois, l'enfant dit, chut. Ok, calme-toi. Alléluia. L'enfant, il doit apprendre dès le bas âge. Mais un enfant rebelle, dit, chérie, c'est quoi que tu veux? Et toi-même, tu parles à haute voix. À l'église. Pendant qu'on est en train de prêcher, toi aussi tu prêches l'enfant là-bas. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri, c'est quoi? Et Dieu est en train de disposer les voisins. Cet enfant va grandir, il va devenir un petit monstre. À la maison, il ne va pas écouter. À l'église, il ne va pas écouter. À l'école, il ne va pas écouter. À la société, il ne va pas écouter. Dans l'entreprise, il ne va pas écouter. Mais il va vivre où? Il va aller vivre à Mars. Nous sommes sur la terre. Alléluia. Si nous voulons vivre sur la terre, nous devons apprendre à obéir et à respecter les autorités. Amen. Que ce soit les autorités spirituelles et les autorités quoi? Physiques, nous devons les faire quoi? Les respecter et les obéir. Un enfant qui a l'esprit de Jézabel, ou bien une personne qui a l'esprit de Jézabel, à l'église, il veut rien savoir, il pense que c'est comme si ce sont des choses de Dieu. C'est comme ça, foi. Même dans les choses de Dieu, il y a la discipline. Si tu ne respectes pas la discipline, on doit t'excommunier. Tu ne dois pas respecter les lois de Dieu, on t'excommunie. Alléluia. On doit te sanctionner. Si tu ne respectes pas la loi de Dieu, on doit te sanctionner. Et même à l'église, il y a la discipline. À la chorale, il y a la discipline. Il y a une maman qui parlait, moi, mes enfants, vos lois sont trop dures. Les lois sont trop dures. Si dans la chorale, si dans les médias, il n'y a pas de loi, on fait des désordres. L'esprit de Dieu, c'était l'esprit de quoi? De l'ordre. Et non pas de désordre, de désordre. Même dans l'équité des enfants, il y a de l'ordre. Dans l'équité des jeunes, il y a de l'ordre. Quand il y a des désordres, on est loin de la loi. Quelqu'un qui ne se soumet pas à l'autorité, c'est une personne qui est rebelle. Et une personne qui est rebelle, il a l'esprit de Jézabel à lui. Amen. C'est un esprit très dangereux. Nous devons apprendre l'obéissance ou la soumission aux autorités. Que Dieu vous bénisse. Amen.